Très bien, on commence bien la troisième séance et on a fini la première séance ou bien la première partie qui est en relation avec l'histoire des abacus. On a vu les différents abacus qui sont plutôt célèbres. Il y avait six, l'abacus africain, le romain, l'hindou, le russe, le chinois et le japonais. Et on a vu leurs caractéristiques, un petit peu l'histoire. Et il y a des solomons qui sont morts. Et il y a des nouveaux solomons qui ont pris, euh, qui ont eu une nouvelle naissance, un nouvel habit. Ils sont destinés maintenant à l'école, à l'éducation, à la petite enfance. D'accord. Malgré ça, il y a des commerçants jusqu'à maintenant qui utilisent le soroban ou bien le swanpan ou bien les outils du calcul à la place de la calculatrice parce qu'ils considèrent ça comme un travail d'esprit, un sport de cerveau. D'accord. Ils disent toujours c'est pour aiguiser notre esprit. C'est ça leur phrase habituelle. C'est un sport et on reste toujours en concentration. Maintenant, on a eu une petite idée sur les différentes soroban et surtout sur le soroban japonais et on passe maintenant aux bienfaits. La deuxième question que les parents posent. Quels sont les bienfaits de cet outil-là? Est-ce qu'il a relation avec les maths ou bien les autres matières ou bien l'école en général? Et est-ce que ces bienfaits peuvent dépasser l'école pour voir ces bienfaits dans la vie normale des enfants ou bien des adultes? Parce que maintenant, les adultes peuvent aussi travailler sur le soroban et même les gens qui ont cette maladie Alzheimer. Maintenant, au Japon, ils traitent l'Alzheimer avec le soroban. D'accord. Parce qu'il fait travailler le cerveau, il fait travailler les deux hémisphères en même temps, droite et gauche, et il crée de nouvelles connexions avec de nouvelles neurones. Le problème d'Alzheimer, c'est la perte des neurones de mémoire, et le soroban y aide à développer beaucoup de neurones et beaucoup de connexions qui aident le cerveau à être qui peut activer plusieurs parties, plusieurs hémisphères du cerveau qui sont endormis plusieurs années. Parce que nous, l'école, quand on étudie l'école, on se concentre beaucoup sur l'hémisphère gauche, sur tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est développement, tout ce qui est innovation. On peut dire qu'il est, entre guillemets, interdit à l'école. D'accord? Interdit à l'école. C'est pourquoi l'innovation est très, très rare. Maintenant, ça commence dans les différentes écoles à développer une certaine innovation, l'apprentissage, et aussi à pousser les enfants à innover. D'accord? Parce qu'on a eu des résultats catastrophiques, on a eu des enfants qui sont comme des robots, ou bien moins que des robots, ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas innover, ils ne peuvent pas résoudre des problèmes, parce qu'ils sont éduqués à avoir une solution à plusieurs problèmes. Cette solution ne marche pas, il n'y a pas une autre solution. Donc les enfants, malheureusement, bien, même les adultes, ils pensent de cette même façon. Si ça ne marche pas, je ne vais rien faire. Je ne peux pas trouver une autre solution, je ne peux pas chercher, je ne suis pas entraîné à chercher d'autres solutions. Donc le Soroban, il aide les enfants à trouver plusieurs solutions pour un seul problème et il pousse le cerveau à ses limites. D'accord. euh, vous allez voir quand vous allez travailler sur le soroban, si vous travaillez quotidiennement, vous allez voir que votre tête vous allez avoir des maux de tête. À gauche, à droite, devant, en arrière. Ça veut dire qu'il y a plusieurs parties du cerveau qui se mettent à marcher. OK? Et elle va développer votre concentration, votre mémoire et même votre sérieux et votre discipline, sans le vouloir ou bien sans le savoir. Très bien, on passe à la deuxième partie, c'est juste une petite introduction. Non, on n'a pas. Voici la deuxième partie, nouvelle page s'il vous plaît, deuxième partie. Mon ami le Soroban, merci. D'accord? Entre parenthèses, les bienfaits du Soroban sur des bases scientifiques. J'ai dit sur des bases scientifiques, ça veut dire qu'on va se baser sur des recherches
l'une des recherches scientifiques qui était faite par l'un des savants japonais. Il y avait plusieurs. J'ai fait des recherches. La plupart, 90% des recherches sont en japonais. Et j'ai un petit effort de traduction. J'ai choisi 6 bienfaits. D'accord? Il y aurait 6 bienfaits à étudier. Si vous voyez Ah, la deuxième page avec moi, Oui. deuxième diapo, vous allez voir un cerveau. mhm. Une analyse qui est faite sur un cerveau d'un sorobaniste, d'un enfant qui utilise le soroban. Ils ont trouvé que l'hémisphère droite était très actif. D'accord? Normalement, habituellement, vous allez trouver un enfant qui étudie dans une école traditionnelle, vous allez voir l'hémisphère gauche qui est actif. D'accord? Maintenant, vous voyez l'hémisphère droite qui est actif, même si le sorobaniste n'utilise pas le soroban maintenant. D'accord? L'hémisphère droite, il est toujours en action, même si l'enfant n'utilise pas le soroban maintenant. D'accord? Ça veut dire qu'il est toujours en concentration, toujours en innovation, toujours il cherche des solutions aux problèmes qui le bloquent, bien aux situations qui est devant lui. Donc, en jaune et en rouge, c'est l'hémisphère droit. Droite, voilà. Vous allez voir le nez devant, l'oreille droite, l'oreille gauche. Vous avez vu le nez au centre? Oh. Pour la direction. Si le nez au centre, oh. Vous voyez le nez, non? Eh ben, le nez, en fait, il est au milieu des deux. Voilà, au milieu devant, comme s'il voit en haut. Okay? C'est comme si on voit le cerveau ou bien la tête d'en haut. Ah Vous oui, voyez oui. d'en haut, d'accord? Il est assis, vous êtes debout, et vous êtes derrière l'enfant, d'accord? Vous êtes derrière l'enfant, vous voyez la tête en haut. Ah oui, on voit le nez nez, c'est bon. c'est Exactement. ça, d'accord? Il y a l'oreille à droite, l'oreille à gauche. Vous voyez le diapo, votre main droite, c'est l'oreille droite. Main gauche, c'est l'oreille droite, à gauche. Okay? Vous allez voir que devant et derrière, il y a une hyperactivation. Et l'hémisphère gauche, très, très, très Au repos. rarement qu'on voit quelques activations. Hein? Il est en repos. Voilà, exact. Très bien. Voici une petite phrase qu'on peut écrire. Mon Dieu, j'enseigne depuis longtemps et j'ignore ces effets magiques sur le cerveau de mes élèves. Il y a des formateurs qui forment au Soroban, mais ils ne connaissent pas les effets magiques. Ils ne voient pas ces effets magiques. D'accord? Donc, cette phrase, je la trouve un petit peu stimulante pour les parents, pour les formateurs et pour les enseignants. Quand ils vont voir que cette recherche-là, l'une des recherches faites par M. Toshio Hayashi, vous pouvez écrire ce nom et faire des recherches sur la personne qui est décédée. Je n'entends pas très bien. Maintenant, c'est bien? Attendez, je vais activer le Wi-Fi et le bon mobile. Allô? Allô, c'est clair maintenant? Oui, ça a l'air d'être bon. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Clairement. Impeccable. Oui. Très bien. Donc, on va commencer à étudier en petite partie les études que M. Toshio Hayashi, vous pouvez écrire le nom s'il vous plaît, Toshio Hayashi, directeur du Centre des recherches scientifiques et techniques avancées au sein de l'Université japonaise d'Osaka. Vous pouvez voir ces études, ces recherches. Quand on dit scientifique, ça veut dire qu'on doit se baser sur des recherches faites par des spécialistes. Toshio Hayashi. Okay. Vous allez trouver des recherches en japonais et peut-être en anglais. Hein, concernant cette... Très bien. On va voir, vous pouvez écrire après le nom, on va voir 6 bienfaits. 6. D'accord? 6 bienfaits.
premier bienfait, ça concerne la mémoire des nombres. Petit 1, la mémoire des nombres. Petit 2, le deuxième bienfait sur la mémoire spatiale. Exact. Très bien. Petit 3, le stress. D'accord. Le bienfait sur le stress. Quatrième point, quatrième bienfait, la confiance en soi. Ce sont des recherches qui ont été faites sur ces sujets-là. Cinquième point, c'est le sourire, tout simplement, tout court. Le sourire et la joie. Sourire et joie. Et sixième, le toucher et la haute voix. Le toucher et la haute voix. Et la haute voix? Oui. Les enfants crient. Okay. D'accord. Devant les parents, on mentionne ces six bienfaits avant de les étudier avec eux, ou bien avant de les présenter. Vous faites cette nota bene, s'il vous plaît. On présente ces 6 points comme ça, de cette façon, avant de les présenter. Comme ça, on stimule l'intérêt, on motive les parents à suivre. Très bien. On commence par le premier essai, ou bien la première étude. Grand 1, par exemple, la mémoire des nombres. On va voir l'étude qu'ils ont fait, l'exercice qu'ils ont proposé aux enfants. Très bien. Amélioration de la mémoire des nombres. Les chercheurs ont proposé un exercice très simple, mais plutôt difficile. L'exercice se base sur une suite de nombres. Sur une suite de nombres qui ne respectent aucune règle, d'au moins 10 chiffres qui se suivent, d'au moins 10 chiffres qui se suivent. 10 chiffres. Qui se suivent. Vous allez voir dans la deuxième page, la troisième, le diapo suivant qui suit, un exemple. 1-3-9-42-42-6-8-76-135, par exemple. Vous pouvez écrire cet exemple-là. Vous suivez avec le PC ou bien le portable? Avec le PC. Vous voyez le partage d'écran que je fais avec vous? Je partage avec vous? Oui, on le voit et on regarde le PC. D'accord. Vous écrivez avec la suite de 1 jusqu'à 135. Puis, ils ont demandé aux étudiants sorobanistes qui utilisent le soroban de mémoriser cette suite et la réécrire. Ils ont demandé aux étudiants sorobanistes de mémoriser cette suite et de la réécrire du début à la fin et de la fin au début. Ils ont quel niveau, Sensei, ces élèves? La plupart étaient plus que le troisième Q. Les études doivent être faites sur un niveau supérieur. Les compétences elles sont plus claires dans ce niveau. Quand on voit les bienfaits sur un niveau supérieur, on va dire que les enfants vont arriver à ce stade-là, Inch'Allah. Très bien. Donc, les pratiquants du Soroban ont montré une capacité impressionnante. Les pratiquants du Soroban ont montré une capacité impressionnante à mémoriser
cette suite sans se tromper. J'essaie de le faire de tête en fermant les yeux. On va voir. On va voir comment ils ont fait. Sans se tromper. Alors, la question était très, très simple aussi. Était très simple. Comment vous avez pu faire ça? Comment vous avez pu mémoriser cette suite? Et la réponse était aussi simple. La réponse était aussi simple. Les sorobanistes ont mis chaque chiffre Sur un bout. voilà, sur une tige précise. Ils ont donné à chaque chiffre la perle qui le représente. Ils ont mémorisé le soroban, c'est un soroban virtuel. Ils peuvent mémoriser ou bien imaginer un soroban avec 24, 25, 30 tiges. Ils ont mis ces chiffres représentés par des perles. 1, une perle, 3 perles, 5, 1 euro, 9, 1 euro, 4 en bas, 2, 3, 2, plus 3, d'accord? D'accord? Et avec ça, et avec cette méthode, ils ont pu réécrire la suite du début à la fin et au contraire. C'est pas mal. C'est juste un entraînement. Même les enfants, les 10e Q, 9e Q peuvent le faire. On va tester ça à Mayhem. Mais après, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des centaines. Oui, parce que c'est compliqué pour vous maintenant, mais pour les enfants, c'est rien du tout. D'accord. C'est compliqué pour les adultes qui ne sont pas entraînés. Les enfants, ils sont très, très bien entraînés. D'accord? Donc, ça, c'est un exercice très, très simple qui montre que les enfants, ils réagissent instantanément quand ils voient un chiffre, ils le représentent avec une perle. Okay? Très bien. Donc, on peut déduire, d'accord? On va déduire un petit exercice de cette recherche-là. On peut déduire un petit exercice de cette expérience. Premièrement, la première partie, on commence par une suite de 5 chiffres. On commence par une suite de 5 chiffres. Puis, on demande aux enfants d'activer ces chiffres sur un vrai soroban. De gauche à droite, par exemple. Si on prend l'exemple de 1, 3, 5, 9, 10, par exemple, ils activent 1, ils activent 1, ils activent 3, ils activent 5, 9, ils ont 5 tiges activées. D'accord? Puis, on propose une deuxième suite et on demande la même chose. Activer la nouvelle suite sur le soroban. D'accord? Après qu'ils comprennent le principe, après la compréhension du principe, on leur demande de réécrire la suite proposée sur un bout de papier ou bien sur une feuille, en regardant le soroban. Maintenant, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de mémorisation, c'est juste du visuel. On voit la série sur un tableau, bien sur une feuille, on l'active sur le soroban, puis on voit le soroban,
et on réécrit sur une feuille. Avec les mêmes chiffres? Oui, La même suite proposée. Si je propose 1, 3, 5, 9, 10, par exemple, ils écrivent 1 sur le soroban, 3, 5, 9, 10. Oui, ils revoient le soroban, voilà, ça coupe. ils écrivent sur une feuille. D'accord? Ça coupe? C'est bon. C'est bon? D'accord? Et quand on demande, et on leur demande d'écrire du début à la fin et de la fin au début. Donc, nous avons une suite devant nous. Là, on vous entend. Maintenant? D'accord. Donc, nous avons une suite devant nous. Après, on leur demande d'activer cette suite sur le soroban. Ils voient les chiffres activés sur le soroban. Une perle, 3 perles, 5 perles, 9 perles et 10. Okay. Puis, on leur demande de réécrire cette suite comme ils la voient sur le soroban, sur un bout de papier. D'accord. D'accord? Du début à la fin et de la fin au début. Ils voient, il écrit. Ils voient, il écrit. Mais ils voient sur le soroban. Ça va être très très simple pour eux. Ce n'est pas un challenge. Okay? Puis, on commence avec une nouvelle, allez, la deuxième partie, pardon, la deuxième partie. On commence avec une nouvelle suite, mais cette fois-ci, on leur demande de mémoriser un soroban, d'imaginer un soroban et d'activer les chiffres de la suite sur cette soroban imaginaire. On leur demande d'imaginer un soroban, d'activer les chiffres de cette suite. En fait, de le faire la deuxième fois, de le faire en imaginaire. Voilà, en imaginaire, exact. Puis, réécrire Sur un papier. cette suite sur un papier. C'est en deux parties cet exercice. Ça, c'est les enfants qui écrivent sur le bout de papier. Oui, les enfants. Vous, votre rôle, c'est d'écrire la suite une seule fois et de demander. Première partie, l'activer sur le soroban, un vrai soroban, le voir et réécrire. Et après, c'est d'imaginer. Voir la suite et d'imaginer. N'oubliez pas d'effacer la suite. D'accord? Je fais ça avec Mariam en français. Donc, on stimule l'imagination. On stimule la mémoire des nombres. Vous voyez que l'enfant met en relation deux parties du cerveau, l'hémisphère qui est en relation avec l'imagination et l'hémisphère qui est en relation avec les nombres. D'accord? Avec le visuel. D'accord. Vous avez devant vous des chiffres, qui sont écrits avec des signes, 1 et 3, 5 et 9. Mais l'enfant, il développe une capacité à traduire ces signes en images de perles. D'accord? Il y a deux parties du cerveau qui marchent ensemble, qui coordonnent ensemble. Très bien. Donc, les enfants, ça c'est un exercice. Et on peut aussi, deuxième exercice, on peut leur demander, quand on sort, de mémoriser les immatriculations de 3 à 5 voitures. C'est un exercice très ludique et il pousse les enfants à être très très concentrés quand ils sortent. Ils voient tout. Donc, deuxième exercice, c'est de demander aux enfants de mémoriser 3 à 5 immatriculations de voitures et les écrire sur une feuille. Petit à petit, ça devient une habitude. En fait, moi, je fais ça avec Mariam, mais avec des mots en français. C'est bien. Donc, on va faire avec les chiffres maintenant. Oui, maintenant, il faut changer. Ouais. Avec des formes, avec des chiffres, des images, des mots, des sons. D'accord? Vous allez voir que ce n'est pas simplement du simple soroban, ce n'est pas simplement du simple calcul. Ce sont
des compétences. D'accord? Maintenant, quand on présente cette recherche-là, qui est très, très simple, avec des activités qu'on présente aux parents, voilà comment on travaille avec les enfants concernant la mémoire des calculs, qui est en relation avec la mémoire euh, visuelle ou bien la mémoire spatiale. Euh, on pose une question. Après ça, on pose une question aux parents. Quelles sont les professions ou les métiers, sont les professions ou les métiers qui demandent une forte compétence en mémoire des nombres? Ce sont les métiers ou professions qui demandent forte compétence en mémoire des nombres. Pourquoi cette question? C'est pour pousser les parents à les convaincre à ce que le soroban est destiné même après les études. Si on forme les enfants maintenant sur une bonne capacité de mémoire des nombres, ça va les aider leur futur. Quelles sont, c'est une question que je pose à papa et maman, quelles sont les professions qui demandent cette mémoire des nombres, une forte compétence? Tous les métiers de la finance. Très bien. Comme? Directeur financier. Très bien. Autre chose. Et éviter avec les parents d'avoir une réponse vague. D'accord? Pousser les parents à prononcer des mots très précis pour jouer sur l'inconscient. Peut-être qu'il y a des parents qui sont des comptables, des responsables financiers, des gens qui travaillent dans la bourse, dans les banques. Okay? Vous citez, je vous entends. Et vous écrivez, hein? Maman, papa, vous écrivez. Comptable, directeur financier. Banquier. Banquier, oui. Directeur commercial. Oui. Okay. Agent commercial. Autre chose? Scientifique. Boursier. Oui, scientifique. Boursier, scientifique. Boursier, scientifique. Un médecin, par exemple. Un chirurgien. Un petit peu. C'est une mémoire aussi, il faut mémoriser tout ça. Pas les chiffres. Pour le médecin, c'est le deuxième bienfait, c'est la mémoire spatiale. C'est plutôt la mémoire spatiale. Un architecte, aussi comme le médecin, mais l'architecte utilise beaucoup les nombres. D'accord? Un architecte doit mémoriser tout ce qui mesure. Un commerçant, alors. Un commerçant, oui. Les taxes, les gens qui travaillent dans les taxes. Bonjour, les taxes. Un pharmacien. Non plus. Spatial. Les pharmaciens, ça entre dans les scientifiques, mais c'est bien, citer les pharmaciens, d'accord? Les laboratoires. Okay. Il y a la fameuse... Là? La banque? Les banquiers, on a dit. On a cité les banquiers, d'accord? L'assistante de direction. Okay. Autre chose? Autre profession, autre métier? Les gens qui font les impôts. Les impôts, les taxes, oui. On pousse les parents à chercher, à réfléchir, à penser à leur métier. Il y a parfois des parents qui vous entendent, qui vous écoutent, qui voient cette présentation, mais ils ne mettent pas en relation le soroban avec leur profession. Quand il va entendre les mots adou, il va dire: ah bon, je suis un comptable et je n'ai pas pris conscience du bienfait du soroban sur ça. D'accord? Je suis un directeur financier, je suis un pharmacien, je suis un scientifique. Autre profession, une dernière, vous pouvez proposer une. On n'entend plus Sensei. Maintenant, c'est clair? Un petit peu. Est-ce que le volume est bas ou bien? Le volume est bien, c'est juste parfois ça coupe. Après, on peut se comprendre, on est loin aussi. D'accord. Très bien. Maintenant, vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Très bien. Donc, une dernière profession ou bien métier.
Une dernière proposition. Vous pouvez proposer. Un prof de maths? Oui, très bien. Très bien. Vous ne manquez pas d'imagination. Très bien. D'accord. Donc, quand on pose cette question, donc, les parents sont conscients que cette compétence développée par le Soroban peut améliorer les capacités de leurs enfants sur un plan futuriste. D'accord? Très bien. On passe aux deuxième partie. C'est l'amélioration de la mémoire spatiale. Grand 2. Amélioration de la mémoire spatiale. D'accord? Mémoire spatiale, C'est comme le jeu. je vais vous expliquer par un exemple. D'accord? Les scientifiques ont proposé un exercice simple qui se base sur une cage, d'accord, sur une cage dessinée, des lignes verticales et horizontales, une sorte de ligne verticale et horizontale en intersection. Et ils ont colorié et distingué quelques intersections avec une couleur différente, et ces intersections sont dispatchées, voilà, d'une façon aléatoire. D'une façon aléatoire. Ça veut dire que c'est pas vraiment dans le même ordre. Voilà, exact. Ouais. On a mis une à droite, une à gauche, en bas, en haut. D'accord? Quand vous voyez le dessin que je vous propose, le partage, un petit exemple, il y a des intersections en rouge et en jaune. Okay? Et ils ont demandé aux sorobanistes de refaire la même cage avec les mêmes intersections en mentionnant juste des endroits, des intersections en rouge. Ah, ils n'ont pas vu l'image? Si, Ils ont vu, bien sûr, ils ont vu l'image. Mais ils ont demandé que les points rouges et pas les points jaunes. Ils ont demandé que les points rouges. Si vous voyez l'exemple, vous allez trouver des points rouges et des points jaunes. Exact. Il leur demande de négliger les jaunes et de juste situer et de redessiner la même cage avec les mêmes intersections, mais juste définir les placements des intersections en rouge. C'est compris, papa? C'est compris. Très bien. D'accord. Bien sûr, les sorobanistes ont pu refaire le même dessin. Bien sûr, les sorobanistes ont pu refaire le même dessin avec les mêmes intersections. Et la question était comment vous avez pu localiser, mémoriser. La question était comment vous avez pu localiser et mémoriser les intersections demandées. Comment vous avez pu faire ça? L'exemple que je vous ai donné, c'est juste une petite partie. D'accord? La cage était très, très grande. Le nombre des intersections était très
beaucoup d'intersections. Ah, il y avait plus que ça. Plus que ça, c'est juste un petit exemple. Hmm, d'accord. Même ce petit exemple, il peut être difficile pour des enfants. Hmm. Ce sont des recherches scientifiques. D'accord. En même temps, quand ils font cet exercice-là, ils contrôlent l'activité du cerveau. Hein. Mhm. Ils contrôlent l'activité du cerveau, ils voient quels sont les hémisphères qui sont en activation. Quelles sont les parties devant, arrière, à gauche, à droite. Donc, la question était la suivante. Comment vous avez pu faire ça? Et la réponse est la suivante. Et la réponse est la suivante. Le travail quotidien sur la visualisation du Soroban, le travail quotidien sur la visualisation du Soroban et l'activation des perles en imaginaire, l'activation des perles en imaginaire nous a aidé à imaginer et mémoriser toute chose qui a une forme. Toute chose qui a une forme, de façon à prendre, comment on dit le caméra, quand on prend une photo, le caméra. Euh, De saisir? non, un flash? Oui, un flash, voilà. D'accord, un flash. Mm. C'est comme si on prend un flash avec une photo et on garde, c'est comme si on prend un flash avec une caméra, flash de photo, et on le mémorise dans notre cerveau. Donc, les enfants commençaient à flash, ils commencent à flasher, d'accord? Flash, 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 ils prennent ça, ils prennent ça, ils prennent ça, consciemment. Consciemment, il faut souligner sur consciemment. Parce que l'inconscient, normalement, il flash tout, d'accord? Mais le conscient, quand il flash, il reste en garde, consciemment. Et on peut faire appel à cette photo où on veut et quand on veut. Ah, ok. Elle reste en Quand on mémoire. veut, ouais, elle reste en mémoire active, d'accord? Quand on veut et où on veut. Par exemple, Myriam par exemple, il est assis avec vous, vous discutez d'un sujet, vous faites un geste comme ça, et après 2 semaines, il vous dit, vous avez dit une chose, elle dit par exemple, non papa, la deuxième, il y a de ça 2 semaines, tu étais assis avec maman, tu faisais comme ça, et tu as dit ça et ça et ça et ça. Ouais, ça arrive de temps en temps. Ça arrive, oui. Surtout chez les filles, d'accord? Chez les dames, chez les femmes et chez les filles. D'accord? Elle te donne la mémoire spatiale. Tu es assis à droite, maman à gauche, l'assiette devant toi, tu faisais comme ça avec ton doigt, tu criais, tu discutais, tu as dit ça et ça et ça et ça et ça. D'accord? Même maman, par exemple, quand ton papa demande à maman où est ma chemise, rouge par exemple ou bien bleue, maman, elle dit la chemise bleue, elle est près de la chemise rouge. Attention au tricot qui est à droite et attention au parfum qui est à gauche. D'accord? Vous me donnez la mémoire spatiale, vous donnez l'endroit spatial de tout ce qui est devant papa. D'accord? C'est vrai. Ne faites pas tomber cette colonne-là, ne faites pas tomber ça, attention à ça, attention à ça. Donc les femmes et les filles, ils ont cette capacité, c'est naturel chez eux. Très bien, donc ça c'est la mémoire spatiale, c'est un petit exercice proposé aux enfants. Ils ont pu refaire la même cage, les mêmes intersections, ils ont précisé les mêmes endroits des intersections demandées. Et on peut déduire un exercice
de cette expérience. Donc, le mot-clé, c'est le flash, d'accord? Le mot-clé, c'est le flash. Et le mot-clé chez la mémoire des nombres, c'est l'image. Il transforme le nombre, le chiffre en image. Et la mémoire spatiale, ils prennent des flashs. Un petit résumé. Mot-clé, mot-clé. Mot-clé image, mot-clé flash. La mémoire spatiale transforme En flash. Ils prennent tout ce qui est objet en flash. La mémoire des nombres, tout ce qui est chiffre, ils le transforment en image. Chiffre en image, forme en flash. Donc, on peut déduire une activité, petit exercice. On propose le même exercice. On propose le même exercice, mais avec des intersections réduites. Mais avec des intersections réduites. Et on choisit au maximum 5 intersections différentes. Et on choisit au maximum 5 intersections différentes. Puis on demande aux enfants, de redessiner les mêmes intersections après mémorisation de l'image et situer celle en rouge. Et situer celle en rouge. Les enfants, ils ont besoin de combien de temps pour regarder l'image? Ça dépend. Ça dépend des enfants. Ça peut être 1 minute jusqu'à 2 minutes. Laissez le temps. Vous laissez le temps aux enfants. Mais au maximum 2 minutes. Maximum 2 minutes. 2 minutes, c'est beaucoup. Mais au bout de combien de temps on peut redemander à un enfant? Ça dépend du rythme. C'est vous qui voyez. D'accord? Ça dépend du rythme de l'enfant. Par exemple, Myriam, la première fois, il peut mémoriser tout. Mais c'est un travail quotidien. D'accord? Plus l'enfant il montre une capacité de mémoire, plus cette cage s'agrandit. Les intersections sont plus. D'accord? On agrandit le nombre des suites et on peut agrandir le nombre d'intersections et la cage. J'ai cessé de dire, par exemple, dans 3 mois, dans 3 jours, dans 4 jours. Non, c'est la capacité de l'enfant. Si Myriam montre qu'elle peut mémoriser 5 intersections, vous passez à 6. Vous passez à 7, vous passez à 8, vous passez à 10. Puis elle montre plus, oui, et vous dessinez plus, d'accord? La suite des nombres, vous commencez avec 5, puis 6, puis 7, puis 8 suites, 9 suites, 10 suites, jusqu'à 20, jusqu'à 30, d'accord? Quand vous dites 5 intersections, ça veut dire que je fais 5 lignes et 5 lignes horizontales et 5 lignes verticales. Non, non, ça peut être 10 lignes horizontales et 20 lignes verticales. Et 5 points, en fait. 5 points, voilà, 5 intersections, d'accord? Entre ce qui est vertical et horizontal, on prend une à gauche, une à droite, une en haut, une en bas, d'accord? Une à l'extrême gauche, une à l'extrême droite, comme vous voyez le partage. Okay? En désordre, des intersections en désordre. D'accord. Il y a des intersections où il n'y a pas de couleurs. Vous voyez, il n'y a pas de couleurs. Il y a des intersections où il y a des couleurs en jaune et en rouge. Donc, le principe, c'est quand l'enfant demande plus, au lieu de donner plus. D'accord?
On vous entend plus, Sensei. Maintenant, c'est bien? Maintenant, c'est bon. Vous disiez? Je disais que si l'enfant demande plus, vous leur donnez plus. Hi. À condition qu'il maîtrise la première partie, d'accord? Il Ouais, maîtrise les 5. quand on voit que c'est facile pour lui, on passe à plus. Exact, voilà. C'est simple. Ce sont des exercices, des activités très, très simples. Deuxième activité, elle est très connue, ce sont les images ou bien les photos similaires. 7 différences, d'accord? Les 5 différences, les 7 différences entre deux images qui se ressemblent. Ah, oui, bah oui. D'accord? Ça, c'est un entraînement de mémoire visuelle, mémoire spatiale. Okay. Les images similaires, ou bien les différences, les 5 différences, les 7 différences, les 10 différences entre deux images similaires, deux photos similaires. Okay. Troisième exercice, les Japonais le font aussi, c'est de mettre en place 5 objets ou bien 6 objets. Troisième exercice, mettre en place 5 objets avec un ordre défini. Okay. Puis on demande à l'enfant de mémoriser cet ordre. Et après, on change les endroits. Et après, on change les endroits. Et on leur demande de réorganiser les 5 objets. C'est chouette ça. D'accord? C'est amusant. Ouais, c'est amusant ça. C'est amusant. C'est un entraînement et il faut le faire quotidiennement. D'accord? On ne peut pas le faire avec un enfant de 5 ans. On peut le faire avec un enfant de 5 ans et demi, 6 ans. D'accord? Mais 6 ans, 7 ans, ça commence à être plus sérieux pour lui. D'accord? Très bien. Ça, ce sont 3 activités qu'on peut déduire de cette étude-là. On va s'amuser. Donc, à un moment, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé concernant les activités, ce n'est pas l'étude, les activités de la mémoire des nombres et les activités qu'on a déduites de la mémoire spatiale? Alors, pour les activités de la mémoire des nombres, alors la première, on commence par une suite de 5 chiffres, puis on demande aux enfants d'activer ces chiffres sur le soroban. D'accord. Puis, on propose une deuxième suite et on leur demande la même chose, de les activer sur le soroban. Et ensuite, on leur demande de réécrire la suite proposée sur une feuille en regardant le soroban. Okay. Deuxième partie? Deuxième activité. Non, deuxième partie de cette activité. Ouais, première partie, deuxième partie. Puis, on commence avec une nouvelle suite, mais cette fois-ci, on demande qu'ils la mémorisent en imaginaire. Imaginaire sur un soroban imaginaire. Sur un soroban imaginaire. Exact. Puis, on leur demande de réécrire cette suite sur un papier. Soroban, attendez, je modifie juste. Soroban imaginaire, ce n'est pas une imagination. Et aussi, troisième petit exercice, on peut leur demander de mémoriser les plaques d'immatriculation des voitures, de 3 à 5 voitures, et d'écrire ces chiffres des plaques sur une feuille. Très bien, très bien. Okay. Ça, c'était... Et ensuite, pour la mémoire spatiale, donc on propose le même exercice, mais avec des intersections réduites. On choisit au maximum 5 intersections différentes. Puis, on demande aux enfants de redessiner les mêmes intersections et de situer, par exemple, celle en rouge. Okay. On laisse 2 minutes maximum à l'enfant pour regarder l'image. Deuxième activité, c'est l'activité des images, où on donne 2 images et on regarde la différence entre les 2 images. Et troisième activité, on met en place 5 ou 6 objets avec un ordre défini. On laisse l'enfant mémoriser l'ordre. Pareil, on leur laisse un peu combien de temps? 1 minute, 2 minutes max? Max, voilà, max. On change l'ordre, puis on demande à l'enfant de réorganiser les objets dans l'ordre. D'accord.
Bien. Pas l'objet disparaît, c'est juste une réorganisation. Il y a toujours avec les 5 objets. D'accord? On ne fait pas disparaître un objet. Ah, on peut On faire peut le disparaître faire. les objets. On peut le faire. Mais on commence par la réorganisation. D'accord? Et pour plus tard, on peut enlever un objet. Il doit deviner quel objet Oui. on enlève. Voilà. Très bien. D'accord? C'est très, très amusant et c'est un sport quotidien. Ça doit être un exercice quotidien et ajouter à ça des petites récompenses. Quotidien, vous voulez dire tous les jours, alors. Tous les jours, bien sûr. 2 Ah, c'est minutes, amusant. 5 minutes maximum. D'accord? N'oubliez pas la récompense. D'accord? Le chocolat. Bien sûr. Un bon chocolat, un petit merci, un câlin. D'accord? Je suis fier de toi. Et un encouragement. Non. D'accord? Ça peut être un geste, ça peut être un mot, ça peut être une récompense, une sortie. D'accord? Ça devient amusant. Et puis après, on pose aux parents la question, quelles sont les professions et les métiers, quelles sont les professions et les métiers qui demandent une forte compétence en mémoire spatiale, mémoire des images, mémoire des objets. Papa a dit le médecin. D'accord? Genre des chirurgiens, pilotes, Oui, le chirurgien. Pas tout simplement un pilotes. médecin généraliste, mais le chirurgien. D'accord? Mhm. Très, très important pour un chirurgien. Un pilote, bien sûr, concernant les cartes géographiques. Un automaticien. Oui, bien sûr, c'est votre métier. D'accord? Un ingénieur, pardon, un architecte. Architecte. Un architecte. Même les architectes sont spécialisés dans la décoration interne. Un chimiste. Oui, chimiste. Décorateur interne. Pour les objets. Oui. Mhm. Il y a aussi l'assistante qui entre aussi avec la mémoire spatiale, ce qui est archivage, okay. Mémoire des visages aussi, compétence très très importante chez l'assistante. Vous avez dit quoi? J'ai pas Mémoire entendu. des visages. La mémoire des visages, oui. Il y a des gens qui se souviennent des visages, des visages, il y a des gens qui ne se souviennent pas. Il y a des gens qui se souviennent de la voix. Autre profession, autre métier. Un électricien, on peut ajouter un électricien. Il y a des schémas. Un mécanicien. Une profession, une dernière, un métier. Un biologiste. Un Un biologiste. biologiste. Oui, ça peut être biologiste. Vous pouvez ajouter un avocat ou bien un juriste. Le nombre de règles, de lois qu'ils doivent mémoriser, c'est beaucoup. Okay. Très bien. C'est la même chose, on a suivi la même procédure pour la mémoire spatiale et la mémoire des nombres. On a présenté une étude et on a proposé des activités et on a posé la même question pour lier le Soroban avec le futur, avec l'économie, avec les métiers, avec la réalité des parents, leur quotidien. Donc nous, en tant que parents, quand on sait que le Soroban va développer la compétence des nombres et la compétence des mémoires spatiales, et ces deux compétences, ces deux mémoires sont importantes pour les métiers, donc c'est le futur des enfants. Donc on va respecter cette discipline qui est le Soroban, et on va être très très intéressé pour développer les capacités et les compétences des enfants à long terme. L'objectif de ces deux présentations, c'est le long terme.
Le mot-clé, c'est le long terme. Comme une nota bene en rouge ou bien encerclé là. L'objectif, c'est le long terme. C'est un argument pour que les parents prennent une décision de former leurs enfants à long terme. Parce que la plupart, ils font 2 mois, 3 mois, ils arrêtent. Ils n'ont pas cette image d'information concernant les bienfaits du soroban. Et il faut leur dire que c'est aussi du travail quotidien. C'est pourquoi là, je pousse beaucoup les parents à se former eux-mêmes et former leurs enfants. La plupart des gens que j'ai formés, ce sont des parents. Il y a peu de jeunes qui cherchent un métier, une spécialité, et la plupart sont des parents. Et surtout en Europe. Ils sont juste nos frères et sœurs arabes qui sont très, très intéressés par ces disciplines. Très bien. On va s'arrêter. Okay. Pour que l'information se mémorise. Et Inch'Allah, la séance prochaine, est-ce qu'on se voit le lundi? Le lundi, ça ne va pas être l'Aïd, c'est après. Chez nous, l'Aïd, c'est dimanche, Inch'Allah. Donc pour vous, ce sera lundi. Oui, ça peut être. Donc, si l'Aïd est lundi, on peut travailler le mardi? Pas de problème? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Donc, je vais demander à papa et maman de m'envoyer sur WhatsApp un petit résumé, d'accord, sur ces 2 points-là. D'accord. Un petit résumé sur WhatsApp, papa pour dos, maman, chacun son résumé. D'accord. Et essayez de me résumer ces points-là en tant que futur formateur. C'est comme si vous parlez à un parent. Vous pouvez vous écouter avec d'un parent qui vous demande quels sont les bienfaits et vous allez me donner juste l'un des deux bienfaits sur le soroban. Okay? Je ne suis pas un formateur, je ne connais rien sur ça. Donc vous parlez comme si vous parliez à un ami ou bien à un parent. D'accord. D'accord? Papa, c'est OK? Vocalement ou à l'écrit? Hein? Vocalement ou à l'écrit? Ah, vocalement. Vocalement. Ah, vocalement. Sur WhatsApp. D'accord. Un enregistrement vocal, d'accord? Inch'Allah. D'accord. Bonjour papa, je suis Ayoub, formateur de soroban. Vous m'avez demandé un petit résumé sur Kada. Allô? Vous m'entendez maintenant? Non, non, non. Maintenant, c'est bien? C'est bon, c'est bien. Oui. D'accord. Donc, vous parlez avec moi, vous faites un résumé comme si je suis un parent, tout simplement. Oui. C'est clair, maman? Oui, c'est clair. C'est clair. Question? Observation? C'est clair? Non, c'est bon. Non, c'est clair. D'accord, c'est bien. Donc, on se voit la séance prochaine, Inch'Allah, ou Aïdkoum Mubarak Saïd. Inch'Allah, barakallahu fikum wa iyyakum, Inch'Allah. Merci beaucoup. Portez-vous bien. الدعاء إن شاء الله ما تنسونيش إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم سنسي. D'accord.